C'est incroyable. Donc, une nouvelle remontada subie par la formation du Paris Saint-Germain. Et voilà un petit hymne, mon cher Hervé, que tu vas suivre et écouter qu'à la télévision. Sauf si, Lille réussit un exploit face à Chelsea la semaine prochaine. Parlons d'abord, mes amis, donc de cette rencontre et de ce succès du Real Madrid 3-1. Et pourtant, tout avait mal commencé pour le Real Madrid. La parole tout d'abord à Fred Hermel. C'est évident que c'est un match historique dans une soirée historique, parce que je vous rappelle que ça faisait quand même 2 ans que le Real Madrid n'avait pas vécu une vraie soirée européenne dans son stade. C'est la première fois depuis la pandémie et toute cette période où le Real a joué au centre d'entraînement de Valdebebas, puisqu'il y avait des travaux à Bernabéu. C'est la première fois depuis cette période qu'il y a un match aller-retour, en tout cas un match à l'élimination directe de Ligue des Champions. Donc c'était pas rien de revoir un stade pas au complet, puisqu'il y a encore les travaux, 20 000 personnes n'avaient pas pu rentrer, il y avait quand même 60 000 personnes dans le stade. Pour un scénario incroyable, les gens du Bernabéu, les supporters étouffés par le talent d'Mbappé, qui à la 39e marque un superbe but, et là on se dit, c'est fini pour le Real, parce que c'est surtout l'impression de puissance et que dégageait le Paris Saint-Germain, qui est, il faut le dire, même après l'élimination, on peut le dire, c'est une meilleure équipe que le Real. C'est surtout un meilleur effectif que le Real Madrid. Donc cette équipe du PSG avait tout pour se qualifier. Et puis il y a eu cette 61e minute, cette erreur de Donnarumma, en tout cas cet opportunisme de Karim Benzema, et qui lui-même a conclu le but, et puis le deuxième, et puis cet enjeu, cette mise en jeu du rond central après le deuxième but du Real, catastrophique du Paris Saint-Germain, et le troisième but de Karim Benzema. Donc c'est un scénario totalement dingue. Le PSG, à partir du moment où il a pris un but, alors qu'il était largement qualifié, c'est-à-dire qu'il fallait... le Real avait encore besoin d'en mettre 2 pour se qualifier, et le PSG s'est totalement décomposé. Et là, on a vu la différence entre une grande équipe, un gros effectif comme celui du PSG, mais en face, il y avait pas le même effectif, mais il y avait un grand club, un très grand club, alors que le PSG n'est qu'un petit club encore aujourd'hui. Donc, c'est toute la différence entre ces deux équipes, mais je pense que l'événement sont bien entendu les 3 buts de Karim Benzema à la qualification, mais aussi la manière dont le PSG s'est totalement liquéfié après l'égalisation. C'est le fait majeur de ce match. Et je pense que le Real Madrid ne gagnera pas la Ligue des Champions, ça je peux vous l'assurer, parce qu'il n'y a pas les joueurs pour. Mais ils sont capables d'avoir des fulgurances comme ce soir, d'avoir profité du manque de personnalité des Parisiens. Le manque de personnalité des Parisiens, nous dit Fred. Mon petit Hervé, une question toute simple. Toi qui as réponse à tout, qu'est-ce qui s'est passé? Jalal, c'est la vraie interrogation. C'est se demander qu'est-ce qui a pu se passer au Paris Saint-Germain. Ou alors est-ce que tout simplement ces problèmes sont dans les gènes du PSG. Ça fait partie de l'ADN du PSG. Tu gagneras des matchs et après tu prendras des déculottés. Et voilà, on a connu ça avec la remontada, Manchester United et maintenant ce qui s'est passé au Real Madrid. Mais là vraiment, moi je vais le sortir un peu du contexte classique des PSG parce que vous aviez une équipe du Paris Saint-Germain qui a quand même pris Messi, qui a Neymar, qui a Mbappé, qui a grandi. Mbappé qui aujourd'hui, il l'a encore démontré, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Après, on peut discuter un débat avec Benzema. Mais toujours est-il que ce PSG-là, il est façonné pour plus avoir ce genre de trou d'air. Parce que ce qui s'est passé là, ça paraît absolument invraisemblable. Ultra dominateur en première période. Mais il y avait, je dis pas qu'il y avait qu'une équipe sur le terrain, mais enfin quasiment. Et on a senti même une équipe du Real qui avait du mal physiquement, qui avait du mal à pouvoir à assumer sa volonté de revenir au score. Et puis ils sont menés à 0, Mbappé les terrorise. Et tout explose en 15 minutes en deuxième période, un moment où Marquinhos, lui d'habitude si fiable, si bon, le capitaine, eh bien il est complètement à l'envers. Donnarumma,
Première erreur, évidemment, un Donnarumma. Bon, on en reparlera de cette erreur de Donnarumma qui fait cette erreur qui donc permet à Benzema d'ouvrir le score. Et tout ça fait que l'équipe est allée totalement à l'envers. Et avec un Pochettino qui, évidemment, n'a pas réagi, mais depuis le début, on sait qu'il a pas mal de difficultés sur le banc du Paris Saint-Germain. Là, pour tout dire, c'est la fin des haricots, à mon avis. Et on a eu ce Paris Saint-Germain qui est rentré dans le mur, tout simplement. Un véritable mur. Et ils l'ont pris de plein fouet. Et au final, une élimination qui fait très, très, très mal.